Chers amis du Pas de l'Épieu, bonjour. Mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme sur les pas du Pas de l'Épieu. Aujourd'hui, nous allons voir un petit peu vos commentaires, pour commencer. Vos commentaires de la dernière vidéo sur protestantisme et catholicisme. Et je crois que vous allez aimer quelques petites précisions. Donc, première chose, Eddie. Eddie qui nous dit « Je me souviens, lorsque j'avais 10 ans, je me suis retrouvé en Suisse en colonie de vacances et le dimanche, nous allions à l'office au temple protestant du village. Ce qui m'a frappé directement, c'est cette absence de sacré, ce vide terrible dans ce bâtiment. Cette espèce d'inutilité. Quelle différence entre la présence divine qui se trouve dans nos églises catholiques. En tout cas, merci pour ce très beau Fioretti et ce commentaire toujours donné avec le cœur. Merci, Monsieur Goyard, que le bon Padre Pio nous bénisse tous et nous garde. Et Agnès nous dit la chose suivante. Merci beaucoup pour avoir abordé ce thème épineux avec grande délicatesse. Il est certain qu'il faut toujours défendre sans ambiguïté notre foi catholique. Pour moi qui parle beaucoup de religion, c'est souvent. Bravo! Et pas qu'avec des protestants, je dirais même qu'avec eux, ce n'est pas le plus dur, c'est bien vrai, car ils sont croyants. Mais avec les athées enragés, les bouddhistes fervents et égocentrés, ou les adeptes de philosophie de New Age, ça devient très compliqué, car ils sont sûrs d'avoir raison et souvent méprisants. Pour éviter de perdre mon calme, j'emprunte la formule de Sainte Bernadette. Moi, je ne suis pas chargé de vous le faire croire, mais de vous le dire. Exactement, Agnès, c'est parfaitement ça. Eh bien, donc aujourd'hui, l'Église catholique, sainte, vraie et bonne. Au paradis terrestre, l'ordre régnait, les puissances de l'âme de l'homme étaient en ordre. À partir du moment où l'homme a commis le péché originel, il n'avait plus de boussole infaillible. L'intelligence pouvait se tromper, la volonté ne poursuivait plus ce qui était raisonnable et la sensibilité se révoltait contre l'intelligence et la volonté. Pourquoi est-ce que je dis qu'il avait une boussole infaillible? C'est que, au fond, pas tout seul, mais à l'ensemble, à plusieurs, à une opinion publique, si on peut dire, on pouvait faire confiance. Tous ensemble, les gens avaient la boussole. C'était intuitif, si vous voulez. Mais de toute façon, après le péché originel, il n'y a plus cette boussole, car l'intelligence et la volonté sont altérées. Donc, il n'y a pas de boussole qui donne le nord comme il faut. Dieu miséricordieux a donc donné aux hommes une boussole certaine, une horloge qui permettrait à tous de se guider. Et qu'est-ce que c'est? D'abord, la religion patriarcale qui a duré depuis Adam jusqu'à Moïse. Après, Moïse qui a promulgué les 10 commandements de la part de Dieu. Et c'est l'ancienne religion des Juifs qui a duré jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui-ci, comme vous le savez, est venu non pas changer ni réformer, mais accomplir l'ancienne religion. C'est intéressant parce que le Christ aurait pu s'intituler réformateur, mais non, il est Dieu. C'est lui qui a inspiré la religion patriarcale, c'est lui qui a inspiré Moïse, qui a directement donné à Moïse l'étape de la loi, et ensuite c'est lui qui vient accomplir toute cette idée de réformer les religions. Aujourd'hui, il y en a plein, même à l'intérieur de l'Église catholique. On va réformer l'Église catholique, mais non, pas du tout. Donc il vient accomplir l'ancienne religion. Ça a été la troisième phase d'une seule et même religion, la religion chrétienne ou catholique. Catholique, vous savez, c'est universel. Donc enseigné par Jésus-Christ et prêché par les apôtres. Et voilà pourquoi les hommes qui suivent le magistère de l'Église sont pourvus d'une boussole certaine, et que leurs pas n'hésitent pas, ne sont pas sujets aux tentations constantes de revirement. Ils ont le magistère de la Sainte Église, qui est infaillible dans certaines conditions, comme vous savez. Toutes les hérésies ont eu cette prétention qu'affichent de nos jours ceux qui veulent réformer la religion et la société avec. Ils répètent ce qui finalement disaient leurs aïeux il y a 4 ou 5 siècles, ou même plus.
Il y a eu au 1er siècle du christianisme, vous vous en rappelez, un proconsul de l'empereur Trajan qui lui a écrit la chose suivante: avant peu de temps, grâce à la persécution, cette secte sera étouffée et l'on n'entendra plus parler de ce Dieu crucifié. Après, il y a eu l'arianisme, Arius. Après, il y a eu, ou avant, je ne sais plus, il y a un décalage, Julien l'Apostat. Je crois que c'était au IVe siècle. Julien l'Apostat se vantait de préparer le cercueil du Galiléen, c'est-à-dire de l'Église. Au XVIe siècle, Luther, qui a fait de la rébellion et de l'orgueil une religion. Il parlait de la papauté comme d'une vieillerie qui allait finir. Ô pape, disait-il, j'étais une peste pour toi pendant ta vie. Après ma mort, je serai ta destruction. Eh ben non. Voltaire, l'ennemi juré de notre Seigneur, qui signait « Écrasons l'infâme », qui était un code pour dire « Écrasons Jésus et son Église ». Eh bien, il écrivait à l'un de ses amis « Je suis là d'entendre dire qu'il a suffi de 12 hommes pour fonder la religion catholique. Je veux faire voir qu'il suffit d'un seul pour la détruire. » Eh bien, 20 ans après, exactement, Voltaire mourait dans un désespoir de damné, appelant un prêtre que ses amis philosophes ont empêché de parvenir jusqu'à lui. Donc, tous sont morts et l'Église traverse les âges, brisant sur son paisible passage les flots de ceux qui veulent la briser. Il y a donc ceux qui se séparent de la papauté. Cela les sépare du corps de principes parfaitement clairs et cohérents entre eux, définis par la papauté à partir des deux sources de la révélation qui sont les Saintes Écritures et la tradition. Parmi ces principes, il y a ceux qui concernent la maternité divine de la bienheureuse Vierge Marie. Notre Seigneur ayant prouvé qu'il est Dieu, personne ne peut nier que Notre-Dame est la mère de Dieu. Elle a ainsi été dotée des privilèges extraordinaires qui convenaient à une femme du genre humain, mais aussi mère de Dieu. Comme le dit saint Bernard, Dieu pouvait le faire puisqu'il est tout-puissant. Et s'il pouvait le faire, c'est qu'il l'a fait, car il ne pouvait souhaiter mieux pour son Fils unique. Jésus-Christ ne pouvait pas naître d'une simple créature humaine. Elle a donc été parée par Dieu de nombreux privilèges, d'où découlent toutes ses qualités. Notre-Dame, la bienheureuse Vierge, a été dotée du privilège de l'Immaculée Conception. Elle est conçue sans péché. Elle n'a jamais porté la moindre ombre du péché originel, commis par Ève. Dès son premier instant, dès sa conception, elle est encore la Vierge Marie, vierge avant, pendant et après son enfantement, qui n'a pas été comme celui de toutes les femmes. Sa qualité éminente de médiatrice de toutes les grâces est aussi universellement reconnue et depuis très longtemps. Bon, l'amour et l'invocation de la bienheureuse Vierge, cette douce mère du Sauveur qui nous a donné pour mère au moment suprême de sa mort, change tout. D'elle nous vient tout ce qu'il y a de consolant, de tendre, d'affectueux dans la religion catholique. Ajoutons que, comme le disent saint Bernard, saint Louis-Grignon de Montfort et notre saint Padre Pie, le moyen le plus sûr, le plus rapide, le moyen direct d'arriver à Jésus, c'est d'aller à Marie, qui nous introduit auprès de son Fils et de notre Dieu, couvrant ainsi, par sa protection, notre indignité et nos dispositions imparfaites. Il n'y a rien de plus doux, de plus suave, de plus consolant que d'aimer la bienheureuse Vierge, de lui confier ses peines, de lui offrir son cœur. En aimant et en servant la Sainte Vierge Marie, nous ne faisons qu'imiter très imparfaitement, il est vrai, notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. L'écrivain Jean Aurieux, c'est une chose très curieuse, a écrit une ample biographie de Talleyrand. On y lit que ce dernier, en conversation avec sa nièce, la duchesse de Dinaud, qui se plaignait de difficultés qu'elle rencontrait, l'ex-évêque d'Autun lui a recommandé de lire et de méditer le Salve Regina. Je ne connais rien de plus doux que ce texte, expliquait Talleyrand. Dites-le souvent, méditez-le souvent, priez-le souvent, vous éprouverez ainsi la grande bonté de la Vierge pour vous. Comme quoi,
de Talleyrand, évêque apostat, eh bien on pouvait espérer quand même, vous voyez, il fait l'apostolade, c'est incroyable. Hein, bon. Mais l'amour de notre Seigneur nous touche avec encore d'autres moyens. C'est le tribunal de sa miséricorde, le tribunal du pardon, la confession. Il vous est peut-être arrivé de voir les enfants se confesser. Ils sortent parfois en courant et ravis, presque sautant, sûrs que l'aile d'un ange a effleuré leurs épaules. Heureux d'avoir expérimenté ce sacrement que seul un Dieu pouvait avoir imaginé. Et c'est à Dieu qu'on avoue ses fautes, dans la personne du prêtre qui s'efface devant lui et qui lui prête son larynx, ses cordes vocales, pour donner le pardon des fautes commises. Le Padre Pio a confessé tout type de pénitents, des vieux, des jeunes, habitués de la confession ou bien s'étant abstenus de la confession, toujours ou presque. Les témoignages sont innombrables de ceux qui ont quitté son confessionnal légers comme des oiseaux, la conscience en paix. Au-delà de cela, quel est l'effet de la confession? Ah, ressentir la douceur, la bonté, la gentillesse extrême de Jésus-Christ dans la confession change peu à peu le tempérament de la personne, l'amène à être plus compréhensif avec le prochain. Être compréhensif avec le prochain ne veut pas dire approuver, ni être complice de ses travers, mais se mettre à sa portée, même le cas échéant, pour le corriger, comme faisait le Padre Pio à l'intérieur de sa bonté légendaire. Je vous raconte une petite expérience personnelle. Mon travail m'avait conduit, il y a 20 ou 30 ans, à rencontrer une dame d'âge avancé, extrêmement bien élevée. Elle ressemblait tout à fait à ces dames habituées aux conférences de Saint-Vincent de Paul, de ces dames qui organisaient autrefois des ventes de charité, des bonnes œuvres pour les pauvres, pour les prêtres, etc. Elle était catholique, mariée avec un homme qui appartenait à la HSP, c'est-à-dire la Haute Société Protestante de Paris. Elle m'a fait une confidence qui dépeint fidèlement la différence entre un catholique et un protestant. Vous savez, m'a-t-elle dit, les protestants sont comme nous, ils font des péchés et s'en rendent compte. Mais ils n'ont pas la confession. Ils pratiquent le libre examen de leur conscience. Ils se confessent directement à Dieu. Mais comment savoir s'ils sont pardonnés? Dans leur âme, il y a toujours, elle m'a fait ce geste-là, quelque chose qui grince. Nous, nous confessons et savons que notre conscience est lavée par les mérites de notre Seigneur sur la croix. Eux traînent ça toute la journée, toute leur vie, et n'ont d'autre issue que de se punir eux-mêmes. Ils s'imposent des pénitences, des souffrances. Avec tout le temps cette idée de se punir eux-mêmes. D'où cette amertume, cette rigueur, cet aspect coincé et rigide que l'on trouve généralement chez les protestants. Cette confidence m'a frappé énormément, mais elle m'a fait comprendre beaucoup de choses. Et puis je ne l'oubliais pas, un troisième moyen par lequel notre Seigneur nous touche. Bien entendu, on pourrait dire le premier, mais il me fallait suivre l'ordre des réponses aux objections contre la bonté de l'Église catholique. On ne peut pas omettre la sainte présence de Jésus-Christ dans le très saint sacrement, sur laquelle il nous faudra revenir, évidemment. Saint Pierre Julien Aymar, pardon, le grand apôtre de la dévotion au Saint-Sacrement, fondateur des Pères portant ce nom, disait que tant qu'on n'a pas passé un long moment, et souvent devant le Saint-Sacrement, on n'a pas éprouvé suffisamment sa bonté et sa douceur. Ces délicates attentions aussi, parce que sa grâce ne défonce pas les portes, au contraire, il attend derrière la porte que les hommes veuillent bien ouvrir. Dans l'adoration du Saint-Sacrement, l'âme est pénétrée par telle ou telle qualité de Dieu. L'intelligence et la volonté sont entourées, enveloppées comme par de l'encens de sa présence. Et l'esprit se porte sur telle ou telle qualité de Dieu à laquelle elle médite. Et il faut éprouver cela pour le comprendre. Cette douceur émanant de la présence réelle agit profondément sur la personne et la rend meilleure. Voilà pourquoi il est si dommage que tant d'âmes échappent à l'influence bénéfique de l'Église et que tant de facteurs empêchent que les âmes se rapprochent d'elle. Les scandales dont la presse se fait toujours l'écho sont un des facteurs qui éloignent certaines personnes de l'Église, bien entendu. C'est toujours absolument scandaleux et
inadmissible, c'est vrai. Mais on dit que c'est les statistiques qui ont été publiées sur la question disent que cela concerne 1% des personnes dans le clergé catholique en France. Mais ça touche beaucoup plus d'autres religions et dans lesquelles je ne veux pas faire de polémique, mais enfin disons particulièrement dans les pays protestants, anglo-saxons, on compare les statistiques, c'est très clair. En France, il n'y a pas de statistiques religieuses. Mais aux États-Unis, en Angleterre, etc., en Scandinavie, on peut le faire. Et donc là, on compare. Bon. Alors clôturons ce chapitre en pondérant qu'un protestant ou un schismatique ne sont pas condamnés à l'enfer par le seul fait d'être protestant ou schismatique. Si la personne est de bonne foi dans son erreur, c'est-à-dire qu'elle n'a pas pu, pour une raison ou une autre, connaître et embrasser la foi catholique, elle est considérée par l'Église comme faisant partie de ses enfants. Et si elle a vécu selon ce qu'elle a cru être la vraie loi de Dieu, par exemple en pratiquant la loi naturelle, elle coïncide avec les commandements de Dieu de 4 à 10. Les 3 premiers concernent la loi, nos rapports avec Dieu. Mais en dehors des 3 premiers, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sont des commandements qui recouvrent la loi naturelle. Voilà donc, elle a droit au bonheur du ciel comme si elle eût été catholique. Eh bien, chers amis, je vous laisse jusqu'à notre prochaine vidéo. J'ai beaucoup d'objections et il faudra encore y répondre. Il y a quelques objections contre la foi catholique, mais on sait facilement quelles elles sont. Et puis, deuxièmement, il y a à approfondir certains sujets que certains d'entre vous me demandent, et on va le faire. Donc je vous dis, bien sûr, n'hésitez pas à mettre votre like, à partager ces vidéos, à nous écrire au lien, sur le lien en bas dans la description, vous avez https://st-padre-pio.fr et là je vous attends et on peut encore s'y retrouver. Je vous souhaite une très très bonne journée. Au revoir. In nome del Padre, del Figliolo e dello Spirito Santo, e così sia. Sia lodato Gesù e Maria.